Bonjour les amis, une nouvelle vidéo sur un thème brûlant actuellement, Brexit, or not Brexit. Les Anglais vont-ils partir? Les Anglais vont-ils rester? Mais au final, qu'est-ce que ça va réellement changer? Qu'est-ce que ça va réellement changer? Puisque pour mémoire, les Anglais sont entrés dans l'Union européenne en 1972. Et fondamentalement, qu'est-ce que cela nous a apporté? Ils ont toujours joué perso, ils n'ont jamais voulu appliquer toutes les règles de l'Union, ils ont inauguré le principe d'une Europe à la carte, on prend ci parce que ça nous rapporte, on rejette ça parce que c'est une servitude qui nuit à notre souveraineté, et en politique extérieure, on s'aligne plus ou moins sur les vues américaines. Donc vous pensez bien qu'avec un allié pareil, les perspectives les plus folles et les plus joyeuses étaient de mise. Patatras, ça n'a pas raté, avec la mise en place du référendum et l'apport du référendum du peuple britannique contre l'Union européenne. Alors, face à ce vote de la souveraineté populaire, il a bien fallu que les politiques anglais bougent et s'inscrivent dans cette logique. Oui, mais quand on voit le pataquès, quand on voit, excusez-moi du terme, mais la pagaille que cela crée au Parlement britannique, quand on voit les faiblesses, les reculades, les pirouettes de la première ministre pour mener à bien des soi-disant négociations avec Bruxelles, on peut se demander s'il y a une réelle conviction derrière. Parce que finalement, le Brexit révèle un peu plus le niveau kafkaïen qu'est devenu l'Union européenne. C'est-à-dire que vous avez à la fois un peuple qui veut la sortie de l'Union européenne et des élites anglaises qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, il y aurait trop d'avantages à perdre. Quand je dis avantage, je ne parle pas d'avantage pour le pays, pour le peuple, je parle d'avantage pour une minorité qui se sucre sur le dos de subventions européennes. Je rappelle quand même que les subventions européennes, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est notre argent, des impôts et tout ça. Donc là, il y a comme qui dirait un problème. Et puis, il y a un troisième larron, ce sont les élites européennes. Ces gens à Bruxelles qui ne sont pas élus, qui sont autoproclamés, qui sont autodésignés, qui se cooptent. Ces gens qui sont confrontés à une situation inédite, parce que même si, soi-disant, il y a un article 50 qui existe, il a des conditions tellement contraignantes que finalement, c'est une palissade qui cache, en fait, une incapacité de sortir de l'Union. C'est facile d'y entrer, enfin relativement facile d'y entrer. C'est pas possible d'en sortir puisque personne ne l'a prévu. Et puis, à Bruxelles, personne n'a intérêt à ce que les Anglais partent, parce que ça pourrait créer un précédent qui pourrait donner l'idée à d'autres pays eurosceptiques de prendre la poudre d'escampette. Alors tout cela pour dire qu'on est une fois de plus confronté à un absurde qui résulte d'une sclérose qu'il y a au niveau des élites européennes, sclérose qui est un petit peu généralisée à ce niveau de décision. Donc, il est très raisonnable de penser que ce Brexit ne se fera pas. Alors que, bon voilà, le peuple anglais n'a peut-être pas tort dans sa volonté de rompre avec cet embrouillamini d'institutions plus ou moins stériles et sclérosantes. D'autant plus que, quand on réfléchit bien, que représente l'Union européenne par rapport à l'ensemble de l'histoire anglaise? Finalement, 1972, 2019, 2020. C'est peu. C'est rien du tout. Comparé aux 1000 ans qui ont précédé, 1000 ans d'histoire d'un
d'un ensemble de royaumes assez turbulents d'une manière générale. Et puis surtout, ne perdons pas de vue aussi cet autre acteur qui ne dit pas son nom, c'est la City. La City, cette place financière que tout le monde croit londonienne, que tout le monde croit anglaise, alors que la City a sa propre souveraineté. La City est une enclave quasi indépendante sur le sol britannique. Le Lord Mayor, qui dirige la City d'ailleurs, est le seul personnage dans le protocole devant lequel le souverain britannique, le roi d'Angleterre, le roi ou la reine d'Angleterre, doit s'incliner. C'est vous dire. Donc tout ça pour dire qu'on en vient encore une fois à une nouvelle situation absurde au niveau européen, mais une situation absurde qui dure depuis maintenant 2 ans, situation absurde qui se traduit par un gaspillage de centaines de millions d'euros entre les frais de négociation et tout ce genre de faux frais dont profitent les soi-disant experts. Heureusement que ce sont des gens qui ont de l'expérience, parce que pour pondre une pagaille pareille, il faut quand même avoir des usines à gaz à la place du cerveau. Mais bon, tout ça c'est pas nouveau. Donc il faudrait bien quand même que dans certaines hautes sphères, ils comprennent le message. On commence à en avoir marre de tous ces tripatouillages. Et je pense que la meilleure solution, ce n'est justement pas de s'en laver les mains et de regarder dans une autre direction. Ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser. Se mobiliser au moins dimanche pour les élections, pour profiter de notre droit de citoyen, pour mettre une grande claque à ce système. Quelle que soit sa tendance politique, quel que soit que l'on est à droite ou à gauche, au centre, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a un droit de vote et qu'il faut le mettre en pratique. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. C'est pas en refusant d'aller voter et puis après en rouspétant dans les rues, en gueulant comme des malheureux. Non, il y a un moment stop, il faut se prendre en main, il faut agir. Le degré zéro de l'action, c'est le vote. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on est légitime pour parler. Et à ce moment-là, si on n'est pas content, on a la légitimité pour le dire et pour agir derrière. C'est un petit peu facile de s'abstenir et après de défiler dans la rue. Alors, voilà quelques pistes pour votre réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis d'activer la petite cloche pour les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et continuer notre travail de décryptage de notre époque. À bientôt.